Claude, c'est Mike. Envoie la relève. Salut tout le monde et bienvenue au podcast La Relève, le podcast qui suit les voyageurs de Jonquière pendant la saison 2022. Et aujourd'hui, on a un autre joueur qui est avec nous, un joueur de la région, Monsieur Mathieu Cyr, le joueur de course, je dirais mon Dieu, j'ai perdu le mot pendant 2 petites secondes. Le preneur de vitesse, en fait, le coureur de vitesse des voyageurs. Souvent, les autres équipes vont un peu... je dirais te fuir en quelque sorte, parce que tu es un grand coureur rapide, donc souvent Mathieu va être capable de déposer la balle et courir excessivement vite jusqu'au premier but. Donc c'est un peu ça mon intro. Ouais. Comment ça va Mathieu? Ça va bien toi? Ça va très bien. Première question en fait, on va commencer comme ça. Régulièrement tu vas te trouver dans une situation où tu vas devoir faire un amorti, soit pour faire avancer un gars, soit pour avoir un joueur sur les buts. Comment tu te sens dans cette situation-là? Ah ben c'est sûr que c'est toujours un peu stressant, mais si je l'essaye et ça marche pas, ben je me dis que je vais frapper et je vais faire bouger les joueurs autrement. Là, c'est pas plus que ça, je vais au feeling. Ah. Puis quand t'es sur les buts, souvent, on va voir le receveur hésiter à vouloir lancer parce que t'es quand même un coureur rapide. Donc souvent, quand le receveur réalise que t'es en train de voler le but, t'es souvent déjà proche du deuxième but. Est-ce que dans ta course, t'as conscience que le receveur va peut-être pas lancer ou toi tu cours, tu regardes le but, puis si t'es safe, t'es safe? Ouais, ben je sais que je cours vite, là, mais quand même, quand je vole le but... je regarde pas nécessairement au marbre, là, je cours le plus vite possible, puis je glisse pas mal toujours au deuxième but pour être sûr de ne pas avoir un jeu serré là, sur le 2 puis laisser ça aux arbitres. Puis ça me fait penser dans la dernière partie, je t'ai vu slider avec une couple de fois, t'as volé une couple de buts, puis ta slide me faisait penser souvent à, je pense que c'est Cody Bellinger avec les Dodgers, qui a une slide assez smooth, qui est très léger, pour voir que ça se fait tout d'un coup. C'est quelque chose que t'as pratiqué ou c'est juste à force de plonger, ça s'est fait... Non, j'ai pas pratiqué ça, c'est... Comme un peu le bunt là, je vais au feeling puis je me tire à terre puis ça donne ce que ça donne. Ouais, exact. Ah, ok. Puis pour les gens qui te connaissent pas beaucoup ou qui te connaissent beaucoup, c'est quoi ton parcours dans le baseball? Ben j'ai commencé quand j'étais tout jeune justement avec William Tremblay, lui qui c'est mon demi-frère. Okay. On a toujours été ensemble, on a toujours joué avec Simon Meunier aussi, plus jeune à un Corsaire, c'était niveau A, là, on n'avait pas d'autres calibres au Saguenay puisque c'était moins populaire dans le temps. Puis après ça, mon année Bantam 2A, j'ai essayé de faire l'équipe, mais je l'ai pas faite. Fait que je suis resté dans le Bantam. Ensuite, j'ai jamais fait de Bantam 2A parce que j'étais toujours coupé à chaque année. Fait que j'ai resté dans le Bantam A, j'étais allé aux provinciaux, puis ça allait bien comme ça. Midget 3, c'est ma dernière année. J'ai essayé de la faire, puis je l'ai faite. Ça a été plutôt bien là, malgré c'était une saison difficile midget 3, puis après ça a été directement dans le junior élite. OK, puis quand t'es arrivé dans le junior élite, est-ce que t'étais avec Michael ou t'étais dans l'ère Martin Pouliot? J'étais dans la dernière année de Martin Pouliot, fait que c'était la saison de 7 victoires, 35 défaites. En 2019? Ouais, c'est sûr, c'était pas la meilleure année pour être une recrue, mais j'ai vu avec là. Puis, dans le fond, toi, tu serais rendu à ta 4e année l'an prochain? Ben, dans le fond, il me reste l'an prochain, c'est ma dernière année. OK. Fait que t'es à ta 3e année cette année, ouais. OK. Ouais. Puis, comment t'as vu le changement entre Martin et Michael? Ben, c'est sûr que Martin, là, il avait l'air peut-être à moins se préoccuper de l'équipe, puis même les pratiques, ça se voyait, on faisait pas vraiment de pratique avec Martin. Quand Michael est venu, là, c'est là que ça a été un peu plus sérieux, puis on sentait qu'il voulait bâtir quelque chose dans l'équipe. Fait que je pense que ça a apparu vraiment dès la première pratique. Puis c'est quoi l'approche que lui avait avec toi, sachant que t'étais un coureur de vitesse? Régulièrement, je pense qu'on te retrouve au champ extérieur. Ouais. Quelle approche qu'il avait avec toi? Moi, c'était d'embarquer sur les buts le plus souvent possible par n'importe quelle façon. Fait que ce soit un bunt, un but sur balle, une erreur, quoi que ce soit. Moi, si je mets la balle en jeu, justement, là, si je mets la balle en jeu vers le 3e but ou l'arrêt court, j'ai des possibilités d'être sauf. Fait que dans n'importe quelle solution, moi, tant que je suis ses buts, c'est ça qu'il faut. Puis ton parcours après la LBGEQ, tu penses que ça va être quoi? Je pense qu'après la LBGEQ, là, je vais prendre ça tranquille sur le baseball. Fait que sûrement
sûrement jouer dans la ligue senior normale. Sinon, c'est sûr que j'ai l'intention d'aller plus opter vers le golf. Ouh! Ouais. Ça trotte un peu le golf sensi dans ma tête, mais je vais attendre de finir ma carrière junior, je crois, pour vraiment aller dans un club puis prendre ma pause de saison. T'as-tu essayé de jouer un petit peu cette année? Oui, ouais, je joue depuis 2-3 années justement avec Will puis PA. C'est toujours plaisant. Puis là, je regarde un petit peu rapidement là, tes statistiques. Ouais. Là, c'est sûr qu'on est dans les statistiques de série. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais aller chercher l'information adéquate. En saison régulière, Mathieu, si je me trompe pas, tu as 25 buts volés. Ouais, Est-ce possible? Ouais. C'est-tu un record personnel? J'ai pas vraiment gardé. Je regarde pas vraiment les statistiques de vol de but nécessairement, là, mais moi, tant que j'en vole le plus possible, c'est sûr que j'aurais aimé ça finir le premier dans la ligue, là, mais il m'en manquait, je pense, 3-4 là, cette année, mais je suis content d'en avoir volé 25. Je trouve que c'est assez bon. Puis comment tu vois... comment tu décrirais l'équipe Les Voyageurs de Jonquière au début de la saison et maintenant après une série de jouets? C'est sûr qu'au début de saison, là, on avait beaucoup d'attentes là, venant de nous puis venant peut-être des spectateurs, puis on avait de la misère un peu comment dire ça, on avait de la misère à prouver à nos partisans qu'on était cette année une équipe là, qui aspirait peut-être là, au championnat. Mais là, je pense que ça s'est placé tranquillement. Puis maintenant, là, on est juste là pour jouer du bon baseball puis espérer gagner. Puis justement, là, tu disais que c'est un changement entre le début de l'année puis ce que je peux en comprendre, tu me corriges si je me trompe, avec le fait que vous avez été champion de la division l'an passé. Ouais. Est-ce que tu crois que les partisans ont comme mis la barre assez haute en se disant ils vont refaire l'exploit cette année? Ben c'est sûr que ça a dû jouer un peu là. Pas lui l'an passé on était champion de division, mais cette année on n'a pas eu une mauvaise saison, puis c'est juste que avec toutes les blessés qu'on a eu, peut-être qu'on a eu plus de difficultés des fois, mais on s'est bien débrouillé là. Moi je suis content de ma saison. Et la mentalité en ce moment dans la chambre, après une série de remportés, on passe au prochain tour. Comment on se sent? Qu'est-ce qu'est l'ambiance dans la salle avec les gars? C'est sûr que dans la chambre, il y a une très bonne ambiance. Là. Tout le monde, on est sur la même perception. Fait que il nous reste 11 victoires à gagner pour gagner les championnats. Fait que on est tous sur le même mindset. Là. On veut gagner les games importantes. Fait qu'en série, on s'entend que t'as pas beaucoup de place à l'erreur. Fait qu'on continue de jouer comme on joue en ce moment. Là, on se met pas trop de pression parce qu'on sait que ça sert à rien. On panique pas si on perd une partie ou quoi que ce soit, on est capable de remonter facilement. Et si tu avais un message à donner à Mathieu Cyr, 12 ans, qui joue Pee-Wee, avec toute l'expérience que tu as acquis en ce moment, tu es dans la LBGEQ, quel message tu donnerais à ton ancien toi, 12 ans, pour pouvoir te rendre jusqu'à la LBGEQ? Je m'aurais peut-être dit de prendre une position puis vraiment de travailler, de rester à cette position-là, parce que j'ai fait plusieurs positions, là, fait que ça fait que j'étais bon à quelle position, mais j'étais pas incroyable à une position spécifique, mais ça reste que en ce moment je suis content de moi, là, je suis content de comment je suis devenu comme joueur de baseball. Là. Puis pour terminer ça rapidement, si tu avais la chance d'affronter un lanceur au bâton, tu aurais un lanceur que tu pourrais affronter, soit que le lanceur est décédé, soit que le lanceur est encore en vie, ou soit qu'il joue plus pantoute. C'est un joueur de la MLB, ou ça peut même être un joueur possiblement que les gens peuvent connaître, que tu n'as peut-être pas réussi à affronter. Je pense ici, peut-être exemple que tu n'aurais pas eu la chance d'affronter Chris Pouliot comme lanceur, si c'est lui que tu aimerais affronter côté au bâton et le lanceur. Mais c'est sûr que si on parle dans tout le monde là, général, vraiment une personne. Je pense qu'en ce moment j'irais vers Shohei Ohtani, parce que c'est vraiment un joueur qui ressort là les dernières années puis que moi je trouve incroyable. Mais c'est sûr que si c'était dans la LBGEQ, moi j'irais pour Christopher Pouliot. J'aimerais ça l'affronter pour voir comment moi je serais capable de l'affronter. Pour comparer un peu à ses performances qu'il y a eu précédemment. Il y a eu des bonnes performances. Fait que juste me mettre dans la peau de l'équipe adverse.
Ah, mais merci Mathieu d'être venu avec nous au podcast La Relève. Puis pour les gens qui nous écoutent, le prochain podcast, on va avoir peut-être une belle petite surprise là, d'un joueur qui va venir nous raconter son passé et qu'est-ce qui s'en vient pour le futur dans la LBGEQ. Merci à tous.